Bonjour à tous et à toutes, Marie-La Sudilo, donc logopède spécialisée en féminisation et en harmonisation de la voix. Nous allons parler aujourd'hui donc dans cette vidéo du bien-être vocal et du bien-être émotionnel. Il faut dire qu'effectivement je suis logopède de formation, donc orthophoniste pour les françaises et logopédiste pour la Suisse. Mais effectivement je suis avant tout une coach vocale, une coach émotionnelle, une coach de vie, une coach humaine. Donc de par mon expérience de ces 16 dernières années, je fais énormément de coaching vocal, donc qui n'est pas spécialement lié, on va dire, à l'orthophonie ou à la logopédie. Quoique sachez qu'entre vous et moi, ces barrières ou ces frontières sont un peu floues, on va dire. En tout cas, moi je me considère coach vocal parce qu'effectivement, lorsque vous regardez ou lorsque vous découvrez la définition de ce qu'est un coach, ou ce qu'est le coaching, vous allez découvrir finalement que c'est ce que je fais, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes dans une recherche quelconque, dans ce cas-ci ça peut être vocal, expressif, émotionnel, vital, humaine, à effectivement trouver, enfin à aider ces personnes à trouver donc un objectif ou à atteindre un objectif quelconque dans leur vie, et je suis là donc pour les accompagner grâce à l'expérience que j'ai forcément dans mon terrain surtout, mais surtout en tant qu'être humain, je vous accompagne donc pour atteindre tous ces objectifs-là. Donc effectivement je suis coach. Avant tout, je suis logopède, orthophoniste de formation et je vous propose donc un coaching justement en bien-être vocal et émotionnel pour que vous puissiez finalement trouver cet équilibre qu'il y a en vous pour pouvoir vous exprimer tel que vous êtes. Alors, ce bien-être vocal, on va le définir un petit peu parce qu'effectivement, vous savez que je suis spécialisée dans la voix transidentitaire, mais pas que. C'est-à-dire que je reçois énormément donc, de personnes dans mon cabinet virtuel qui ont des demandes liées surtout à l'expression des émotions, à l'acceptation de soi, à cette faculté que nous avons donc d'exprimer notre personnalité aussi à travers la voix. Donc, c'est très important de comprendre que ce coaching en bien-être vocal, finalement, a pour ultime but que vous vous sentiez beaucoup plus à l'aise, non seulement dans un terrain privé par exemple, mais aussi socialement parlant et professionnellement parlant. Par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent parce qu'au niveau professionnel, ça se passe mal, parce qu'elles ont des difficultés à s'exprimer en public, par exemple. Parce que ce sont des personnes timides, parce qu'elles ont peur du regard des autres, parce qu'elles se mettent à trembler. Moi, j'avais une patiente qui tremblait énormément, la pauvre de la mâchoire. Bon, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais je souffrais pour elle, même quand elle parlait avec moi. Elle avait cette difficulté, cette pression émotionnelle qui faisait, cette pression psychologique qui faisait en elle donc causait ce tremblement au niveau articulatoire. Et bien sûr, quand elle devait parler en public, ou bien sûr maintenant on a beaucoup donc des réunions en ligne, face à, je sais pas, 4, 5, 6 personnes derrière son écran, elle souffrait énormément. Donc il y a effectivement des personnes qui au niveau professionnel ont besoin d'un coup de pouce pour pouvoir s'exprimer. Mais on ne parle pas seulement de la qualité de l'expression, de la qualité vocale, puisqu'effectivement ici il y a quelque chose qui est encore plus important, qui est en jeu, et c'est vraiment cette qualité professionnelle, c'est-à-dire effectivement, on va pas se leurrer, on juge tous et on se fait tous une représentation mentale de la personne qui est face à nous en train de parler. Et effectivement, ces personnes qui ont des difficultés à s'exprimer, ce n'est pas que leur travail est moins bon que celui des autres qui arrivent à bien s'exprimer, c'est juste qu'il y a effectivement une pression derrière importante au niveau émotionnel, au niveau vocal, au niveau expressif. Et malheureusement, souvent, ces personnes sont mal jugées et finissent même parfois par être donc virées de leur travail à cause de ceci. Donc il faut comprendre que l'enjeu est quand même très important. Et effectivement, moi j'interviens donc dans ce genre de cas. J'interviens aussi auprès de personnes qui, par exemple, dans leur couple ou dans leur vie privée, ont des difficultés pour s'exprimer. Je connais beaucoup de personnes qui sont venues chez moi en me disant « Maëla, est-ce que tu peux m'aider avec ma voix ?» Parce qu'effectivement, je perds tous mes moyens quand je dois parler avec quelqu'un, j'arrive pas à sortir avec une personne, parce qu'effectivement, je sais pas comment m'exprimer, je transpire, je tremble, mon cerveau fonctionne plus, etc. Donc on travaille énormément aussi. Ça rentre donc dans le bien-être vocal et dans le bien-être émotionnel et dans le bien-être expressif. Donc effectivement, je travaille beaucoup ça. Je travaille aussi tout ce qui est donc l'apport de séduction à une voix ou à une façon de s'exprimer. Ça aide énormément de personnes dans leur vie sexuelle, dans leur vie amoureuse. Et j'en suis vraiment très très fière parce qu'effectivement, on réussit à avoir de très très beaux résultats. Et je suis tellement heureuse pour toutes ces personnes qui finalement réussissent, on va dire, à se sentir beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus en adéquation avec qui elles sont grâce à ce travail qu'elles ont fait donc avec moi. Donc pour que vous voyez un petit peu, donc ce travail du bien-être vocal est lié bien sûr à mon travail de la voix transidentitaire parce que je l'applique depuis 16 ans. Je travaille bien sûr la voix émotionnelle, le bien-être vocal, etc. et émotionnel avec les personnes transidentitaires, mais donc pas que. Je travaille avec beaucoup de personnes donc bigenres, personnes non-binaires, personnes cisgenres, enfin vraiment des personnes de tout âge, face à tout type de situation dans lesquelles la façon de s'exprimer ou la voix serait ou représenterait un problème ou causerait une difficulté parfois très très importante. Donc comprendre qu'effectivement mon travail de coach finalement vocal, émotionnel, humain, vital parfois va aussi dans ce sens-là.
Donc moi, mon but, c'est vraiment de vous aider à atteindre des objectifs que vous vous êtes fixés. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mis des mois à prendre le téléphone pour m'envoyer un WhatsApp et je leur remercie d'ici, en tout cas de tout cœur, pour cette confiance qu'ils m'ont apportée parce qu'effectivement, je sais que souvent, ce n'est pas facile de changer. Ce n'est pas facile de changer parce que même si on essaie de changer pour être meilleur, pour être mieux, parce qu'un changement, c'est toujours pour être mieux, ce propre changement peut créer une grande pression. Et ça, je le ressens beaucoup avec mes patientes transidentitaires parce qu'effectivement, il y a beaucoup de patientes qui, au milieu du changement, c'est fort ce changement. Ce changement chamboule beaucoup de choses. Donc effectivement, il faut la force intérieure pour créer ce changement, pour traverser ce changement et pour atteindre ses objectifs. Effectivement, c'est pour ça que moi, ce que je fais, donc ce n'est pas seulement de la logopédie ou de l'orthophonie, mais c'est beaucoup de coaching de vie. J'accompagne vraiment mes patientes de tout cœur. Je suis là avec elles jour et nuit, souvent, et dans le but effectivement dès qu'elles atteignent leurs objectifs, non seulement vocaux, mais comme je disais, émotionnels, professionnels, privés, etc. Donc voilà, je tenais vraiment à parler de ce bien-être vocal, parce que je pense que parfois je ne spécifie pas assez tout ce que je fais, parce que je travaille vraiment du côté expressif, vocal, émotionnel, mais dans des terrains parfois même, je pense que vous imaginez même pas à quel point ça peut être profond et divers, on va dire. Et effectivement, je vais commencer à faire des vidéos un peu plus dans ce sens-là pour expliquer vraiment tout ce que je fais. Je travaille aussi par exemple la modification de l'accent. J'ai beaucoup de personnes qui malheureusement dans ces sociétés pourries parfois qu'on a, se font juger, frapper, martyriser à cause de leur accent. Et j'apporte ce bien-être vocal, cette sérénité surtout vocale et vitale grâce à cette modification d'un accent. Donc on revient aussi un petit peu au débat, oui mais pourquoi est-ce que prôner ce changement alors que tout le monde devrait s'accepter? Oui, je suis convaincue de ça, mais on vit encore dans une société dans laquelle le bullying est réel, dans laquelle les meurtres sont réels. Beaucoup de personnes se font tuer, se font pourrir leur vie au quotidien, parfois à cause d'une voix particulière, à cause d'un accent, à cause d'une façon d'être. Et ce n'est pas aller dans le sens de cette société que de changer, mais c'est préserver son intégrité vitale. Et moi, je suis bien sûr à la défense de toutes ces personnes qui veulent faire un changement pour vraiment gagner en sécurité, gagner en confiance, et pour après, bien sûr, vivre nettement mieux. J'apporte vraiment du bien-être vital dans ce sens-là, et je trouve que c'est très très important de l'évoquer. Parce que le fait de changer n'est pas négatif. Le fait de changer, ce n'est pas ne pas s'accepter. Au contraire, c'est s'accepter et c'est améliorer qui on est. Et surtout, comme je vous dis, pour beaucoup de personnes, il s'agit parfois de questions de vie et de mort. Et même si ceci a l'air dramatique, je fais ici un petit appel vraiment à votre empathie, on va dire, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces cas-là, et plus que vous le pensez, beaucoup de personnes au bord du suicide à cause de bullying, ou à cause, bien sûr, d'acharnement d'autres personnes qui les jugent, etc. Donc moi, je suis vraiment une fidèle défenseuse donc des personnes qui souhaitent faire ou créer un changement dans leur vie pour vivre mieux et vivre en paix surtout. Je pense aussi que le changement se fera au niveau social et se fait, déjà commence à se faire grâce à une communication et une information de qualité, et c'est ce que je prétends faire donc à travers ma chaîne YouTube. Donc je vous invite bien sûr à partager toutes mes vidéos, à partager tous mes écrits et bien sûr à me laisser vos commentaires comme vous savez bien ici dessous. J'adore débattre, j'adore qu'on puisse parler de tout ça et qu'on puisse bien sûr avancer et évoluer ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr si vous avez toutes des questions, des petites questions par WhatsApp, vous savez au 0034 625 14 46 47, vous savez que vous pouvez m'envoyer des questions, des petits messages. Vous pouvez aussi me demander votre premier rendez-vous informatif et gratuit qui se fait bien sûr sur Skype. Ça, dès que je peux, je vous le donne, comme ça on se voit, on papote et je vous explique un peu tout le travail à faire. Et puis bien sûr, si vous souhaitez donc suivre notre agenda mensuel, vous savez que vous pouvez vous abonner donc ci-dessous. Vous recevez donc un mail par mois avec toutes les nouveautés Femiboss, les nouvelles vidéos, les nouveaux blogs, etc. Vous recevez également aussi tous les codes promotionnels du mois si jamais vous voulez commander un forfait ou alors également les livres. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.